Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de structure, d'organisation de nos fichiers et de nos vidéos. La majorité du temps, tout le monde parle d'astuces sur comment travailler plus vite. On parle de raccourcis, on va parler d'effets, on va parler d'étalonnage. Mais une chose qui est négligée assez souvent, c'est justement la structure et l'organisation. Pourtant, c'est crucial lorsqu'on fait des montages vidéo, puis encore plus crucial quand on va collaborer avec d'autres monteurs-monteuses. On veut pas que ces gens-là se perdent dans notre désordre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma structure, la manière que j'organise mes projets, mes plans et mes vidéos. J'espère que ça va en inspirer quelques-uns d'entre vous ou que, à la limite, ça va améliorer votre système d'organisation. Puis s'il vous plaît, si vous avez une meilleure structure, une meilleure méthode d'organisation, écrivez-la dans les commentaires ou envoyez-moi une photo sur Instagram parce que moi aussi, je cherche à m'améliorer à tous les jours. Fait que sans plus tarder, on va sauter dans notre écran puis on va justement passer à travers mon petit setup. Alright, donc bienvenue dans mon ordinateur, dans ma capture d'écran. Là, on a un fichier nommé Video Package. Normalement, ce Video Package-là, je le nomme le nom du projet sur lequel je vais travailler. Donc, si c'était, par exemple, vidéo YouTube numéro 10 sur les raccourcis de DaVinci Resolve, ben, je vais nommer, au lieu d'avoir Video Package, ça va être le titre que je viens de vous dire. Dans ce fichier-là, c'est un peu comme le contenant de tous mes outils, de tous mes plans, de tout ce que je vais avoir de besoin pour construire ce projet-là. Donc, on va aller à l'intérieur, mais on va décortiquer les autres fichiers. Donc, musique, ça le dit, c'est super simple. Quand j'ai besoin de musique, je vais sur une plateforme de musique libre de droit, je télécharge une musique spécifique et je l'envoie dans le fichier musique. Comme ça, je ne la cherche pas, elle est là. Ensuite de ça, photos et logos. Si j'ai pris des photos lors de mon tournage, si j'ai besoin de logos ou peu importe, photo logo, ça s'en va dans ce fichier-là. Ensuite de ça, temporaire. Temporaire, il est quand même important parce que aussitôt que j'ai fini un tournage, je vais tout prendre les plans de toutes mes caméras, de tout ce que j'ai eu besoin, tout l'audio, les effets sonores que j'ai récupérés. Je vais tout mettre ça dans le fichier temporaire. C'est une manière pour moi de créer une sauvegarde, une copie rapidement. Un coup que les copies ont été faites, ensuite de ça, je vais dans temporaire et je vais restructurer, réorganiser, renommer les plans afin de mieux me retrouver. Et ensuite de ça, je vais partir les plans de temporaire et je vais les dispatcher dans leur fichier approprié. Je vais prendre 10 secondes de votre temps pour vous parler de la plateforme de musique Audio, qui est une plateforme de musique libre de droit. Donc, sur cette plateforme-là, sur ce site Internet-là, vous allez retrouver des effets sonores et une panoplie de musique. C'est une manière hyper rapide d'augmenter la qualité de vos vidéos à un prix abordable. Donc, si vous passez dans le lien dans la description, vous allez m'encourager, vous allez supporter ma chaîne YouTube parce que c'est un lien affilié, mais aussi si vous utilisez le code promo SAVE70 lors de votre checkout sur l'abonnement pro, vous allez avoir 70% de rabais. Donc, votre abonnement annuel va revenir à seulement 60$ américains. On parle de 5$ par mois. Ça, c'est moins cher qu'une bière au pub du coin le vendredi soir. Puis tout ça pour augmenter la qualité de vos vidéos. Je vous garantis que ça va marcher. Je vous garantis que c'est une des meilleures manières, une des meilleures méthodes pour augmenter la qualité de vos vidéos. Ensuite de ça ici, thumbnail, vignette en bon français. Donc tous les outils que j'ai besoin pour créer une vignette, principalement pour les vidéos YouTube, ça s'en va dans ce fichier-là. Ensuite de ça, on va tout de suite passer à lui en bas. Voix et effets sonores, ça le dit. Si jamais j'ai enregistré de l'audio sur une source externe et non dans la caméra, ça s'en va là. Et les effets sonores que j'ai enregistrés sur les lieux du tournage, ça s'en va là aussi. Maintenant, vidéo, le plus intéressant selon moi. On appuie ici. Moi, j'aime diviser ça en deux catégories. A-roll et le B-roll. A-roll, c'est simple, c'est moi qui parle à une caméra ou peu importe la personne qui parle à une caméra. Le B-roll, c'est simple, c'est tout ce qui peut supporter le A-roll. Normalement, c'est des petites scènes cinématiques au ralenti. Donc, à l'intérieur de ça, un coup que j'ai divisé ça en deux catégories, j'ai divisé ça en journées. Donc, bien évidemment, jour 1, jour 2 avec la date. Si le tournage a été fait sur une journée, on peut éliminer cette catégorie-là et tout de suite passer à la prochaine catégorie, mais je trouve ça important de diviser ça aussi en journée. Donc, journée, ensuite de ça, j'ai divisé ça en caméra. Donc, ma première Blackmagic 6K Pro et la deuxième Sony. Donc, je divise les caméras appropriées pour être sûr de savoir quel plan aller chercher. Par exemple, on va aller dans Sony. La manière que je structure ça, je mets la date, donc 2024-06-21, suivi du nom de la caméra, suivi d'une petite description de qu'est-ce qui est le plan. Donc, quand que je recherche un plan, je perds pas de temps. Je sais si c'était soit du A-roll ou du B-roll, je rentre là-dedans. Quelle journée du tournage, je m'en vais là. Quelle caméra, boum, et je lis la petite description. Merci, bonsoir, c'est terminé.
Je vais juste mettre un petit peu d'emphase sur la manière que je renomme mes plans. Pour moi, pour l'instant, c'est une des meilleures manières. Donc, la date, assez cruciale selon moi, c'est un must. La caméra, du moment où on a plusieurs caméras aussi, c'est un must à avoir si on n'a pas envie de se perdre. Et une petite description, là, ça aussi, c'est crucial parce que, tu sais, là, j'ai 5 vidéos dans ce fichier-là, mais des fois, il y en a 50. Donc, avoir une petite description, la date en ordre, ça peut vraiment faciliter votre tâche. Bref, j'espère que ma présentation sur la manière dont je structure et j'organise mes fichiers et je nomme mes plans va t'inspirer ou va améliorer ton système. Si oui, écris-le dans les commentaires. Sinon, écris-moi ce que tu fais. Peut-être que moi, je vais changer ma méthode. Si tu as envie d'en apprendre plus sur le logiciel DaVinci Resolve, assure-toi d'aller regarder la vidéo qui va être en lien juste ici. Puis nous autres, on va se revoir sur une autre vidéo comme d'habitude. Yes, sir!